j'espère que vous allez bien. Moi écoutez, ça va super. Aujourd'hui, on démarre la série Comment coder un bot Discord en Discord.js, mais la V14. Donc la série V13 sera toujours disponible sur la chaîne YouTube. Malheureusement, elle est obsolète à l'heure actuelle. À part si vous installez la V13, elle est obsolète. Donc on va sans plus tarder recommencer par les bases. Donc je vous invite à aller sur le site de Discord, discord.gg, discord.com. Et vous avez juste à descendre tout en bas et vous avez dans ressources, vous avez développeur. Donc vous cliquez, de toute façon je vous mettrai le lien en description. Donc une fois que vous y êtes, vous allez juste aller dans application et vous allez cliquer sur new application. Voilà. Donc les teams, vous mettez personnel et là vous mettez le nom de votre bot. Donc moi je vais mettre robot V14. Voilà, moi je vais l'appeler comme ça. Hop. Oups. Voilà. Et vous cliquez sur Create. Et là, voilà, vous avez votre magnifique robot qui est juste là. Donc, vous pouvez lui mettre quelque chose, un avatar si vous le souhaitez. Tiens, on va lui mettre ça, par exemple, nous. Hop, voilà. Et là, vous pouvez changer le nom de l'application. Voilà. Donc là, vous pouvez mettre la description de l'application qui sera dans le About Me, le à propos de moi de votre robot. Donc moi, je vais mettre par exemple... robot des vidéos développement de Madrage hashtag 3909. Voilà, ça c'est mon tag. Hop, donc là vous pouvez mettre des tags si vous avez envie. Par exemple, si vous voulez que ce soit un robot modération, vous le mettez. Un robot de level, vous le mettez. Bref, vous mettez vraiment les tags que vous voulez. Donc là vous pouvez mettre l'URL de vos des règles de votre robot, donc les façons de l'utiliser, ce qu'on peut faire et ce qu'on peut pas faire. Donc vous pouvez ne pas le mettre tout de suite, mais ça sera obligatoire si vous voulez faire certifier votre robot. Ah, juste à savoir. Ensuite, vous allez aller dans la catégorie bot qui est juste ici et vous allez cliquer sur Add bot. Voilà, yes do it. Et voilà, votre robot est créé. Donc, on va directement faire une chose très importante, c'est activer les intents. Hop, donc vous avez juste à cliquer sur ces trois boutons qui sont ici, présence intent, server member intent et message content intent. Donc qu'est-ce que c'est? Ce sont des intentions privilégiées. Donc quand vous allez faire certifier votre robot, vous devrez faire une demande pour les avoir. Donc la présence intent, c'est pour savoir le statut des utilisateurs. Server member intent, c'est pour avoir le profil des guild members. Voilà, de savoir quand un utilisateur rejoint un serveur, quand par exemple son profil de serveur est mis à jour, etc. etc., etc. Et message content intent, c'est pour avoir le contenu du message. Voilà, vous cliquez sur Save Change et après là vous pouvez mettre, vous désactivez si vous voulez que votre robot soit privé, si vous voulez qu'il soit public, hop, vous l'activez, tout simplement. Ensuite, c'est très simple, vous allez aller dans OAuth 2, vous allez aller dans Général et vous allez cliquer sur In-App Authorization. Hop, vous allez sélectionner Bot et Applications.command, c'est pour avoir les slash commandes, et Administrator, pour que votre robot ait les permissions Administrator. Et vous allez sauvegarder. Ça va faire en sorte que, en fait, il y ait un petit bouton ici, ajouter au serveur sur votre robot. Vous pouvez bien entendu l'enlever, hop, en mettant Known ici, mais je vous montre juste comment le mettre. Voilà, voilà. Ensuite, vous allez aller dans URL Generator, et là, vous allez cliquer sur Bot et Applications Command. Comme tout à l'heure, les slash commandes et dire que c'est un robot. Hop, vous allez sélectionner la permission administrateur et vous allez copier le lien. Ensuite, vous créez un rôle de test, enfin un serveur de test. Moi, je l'ai déjà créé. Hop, je vais le renommer. Tac. Test des vidéos. Voilà, je vais le renommer comme ça. Tac. Et je vais juste CTRL V, voilà. Et si je clique dessus, normalement, voilà. Robot V14. Je peux l'ajouter sur le serveur, donc je cherche mon serveur. Test des vidéos. Continuer. Autoriser. Je suis un humain. Et hop. Normalement, voilà, il est juste ici. Et vous voyez bien qu'il y a le bouton ajouter au serveur.
Voilà. Donc, là, on a déjà fait une bonne partie du chemin. On a créé l'application de notre robot et notre robot. Hop. Donc, surtout, vous ne fermez pas cette page. Vous allez retourner dans l'onglet Bot. Et voilà. Donc, là, il va vous falloir plusieurs choses. Donc, il va vous falloir Node.js. Donc, vous allez sur nodejs.org. Voilà. Et pour la version 13 de Discord, hop, si je ne me trompe pas, voilà, il faut la version 16.9.0 au minimum de Node.js. La 16.16 fera l'affaire, ou vous pouvez bien entendu télécharger la 18.6 si vous le souhaitez. Voilà. Donc, sinon vous pouvez carrément télécharger d'autres. Vous allez juste dans les... Hop, vous allez dans les... Previous Release, et là vous les avez toutes. Vous téléchargez celles que vous voulez. Mais bon, pour le robot, je vous conseille quand même d'installer la 16.16. On upgradera à la 17 si c'est nécessaire. Donc vous cliquez sur Windows Installer si vous êtes sur Windows, Mac OS si vous êtes sur Mac, tout simplement. Hop, le voilà. Il est juste ici. Il se lance tout seul. Hop, le téléchargement est terminé. Vous cliquez dessus. Donc c'est pour les Windows, c'est un .msi. Et là, vous allez juste suivre ce qui est dit. Voilà. Donc moi, je vais l'annuler parce que, hop, j'ai déjà Node.js, comme vous pouvez le voir juste ici. Mon Node.js est déjà ici. Hop. Et donc, une fois que c'est téléchargé, vous allez aller sur Visual Studio Code. Donc ça, c'est ce qui va nous permettre de coder. Hop, Visual Studio Code. Et là, vous pouvez le download for Windows. Voilà. Donc si vous êtes sur Mac, il y aura marqué Download for macOS. Si vous êtes sur Linux, Download for Linux, etc. etc. Donc, encore une fois, vous cliquez sur Download. Hop, il va se download là. Et là, par exemple, vous pouvez déjà voir ce qu'on peut faire. Donc, bien évidemment, il y a des extensions pour certains langages. Mais bon, en JavaScript, nous n'aurons pas besoin d'extension. Voilà, voilà. Donc, il nous reste une petite seconde. Vous avez juste, encore une fois, à le lancer. Hop, je vais juste fermer Spotify, je ne sais pas ce qu'il fait d'allumer. Et vous mettez je comprends et vous suivez tout. Voilà. Moi, encore une fois, il est juste ici, je l'ai déjà installé. Une fois que vous avez installé tout ça, vous allez aller sur votre bureau. Voilà. Et vous allez faire un clic droit et créer un nouveau dossier. Hop, moi je suis sur Windows 11. Si vous êtes sur Windows 10, vous faites la même chose. Donc, moi je vais l'appeler bot v14. Hop. Et vous allez, si vous avez activé les extensions Visual Studio Code, normalement quand vous installez, ça vous dit clic droit ouvrir avec. Donc vous allez pouvoir faire ouvrir avec code. Si jamais vous ne l'avez pas, c'est très simple. Vous ouvrez Visual Studio Code. Donc vous tapez Visual Studio Code. Hop. Une fois que c'est lancé. Ah. Hop. Une fois que c'est lancé, vous cliquez Open Folder et bot v14. Hop. Et là, ça va vous ouvrir le dossier de votre robot. Voilà. Pour ceux qui se demandent, j'ai des extensions sur Visual Studio Code. Donc, moi j'ai Bootstrap qui est utile pour le HTML CSS. Ne l'installez pas. Color Highlight pour avoir la couleur quand je mets des codes hexadécimales. Discord Présence pour avoir ma présence sur Discord. Hop, voilà. Error Lens pour savoir quand j'ai oublié par exemple une parenthèse ou une virgule. Live Share pour pouvoir que des gens viennent coder avec moi, et etc. Material Theme Icons pour modifier les petits icônes des langages. OneDark Pro, donc ça c'est mon thème, voilà. C'est la couleur de l'écriture. Et Tam9 qui est une intelligence artificielle qui complète mon code toute seule. Voilà. Donc, c'était la petite parenthèse. Vous pouvez les installer si vous le souhaitez. Si vous ne le souhaitez pas, ne les installez pas. On va directement créer un fichier main.js. Donc ça va être le dossier principal, la racine de notre robot. Hop. Donc, une fois que vous êtes ici, vous allez faire CTRL-J. Et là, ça va vous ouvrir le terminal. Voilà. Donc, on va commencer npm init. Donc npm, qu'est-ce que c'est? C'est une librairie de Node.js, c'est ce qu'on a installé tout à l'heure, qui va permettre d'installer des modules pour pouvoir faire fonctionner notre robot. On va d'abord init, hop. Donc moi je vais l'appeler bot14 1.1, je mets pas de description, main.js
en tant que entry point. Hop, keyword, auteur. Allez, je vais mettre Madrage pour leur faire plaisir. Pas de licence, et voilà. Normalement, vous avez un petit package.json qui vient de se créer. Tout est parfait. Ensuite, on va directement commencer par installer Discord. Donc, npm i pour i.install. Vous pouvez mettre install si vous le souhaitez, mais il y a un petit raccourci, c'est i. Et là, vous mettez discord.js. C'est la librairie que l'on va utiliser. Et si vous voulez avoir des informations dessus, il y a hop, une doc officielle, discord.js.org. Et voilà. Si jamais, il y a aussi un guide discord.js. Hop, .guide. Voilà. Les deux peuvent vous être utiles si vous voulez savoir comment faire quelque chose. Donc, on va retourner ici. Hop. Et on va directement faire const discord est égal à require discord.js. Donc, avant de commencer cette série, je vous conseille vivement de regarder la vidéo sur les bases du JavaScript que j'ai faite. Ça va vous permettre, c'est vraiment des grosses bases, hein, ça dure pas très longtemps, c'est moins d'une demi-heure. Et ça va vous permettre de coder plus rapidement et plus efficacement parce que vous allez savoir ce que vous faites. Voilà, je le répète au cas où, mais ça c'est une importation de module. Voilà. Donc, ensuite, on va aller sur le Discord développeur qu'on n'a pas fermé tout à l'heure et vous allez cliquer sur Reset Token. Yes to it. Et là, vous allez mettre votre code d'authentification. Donc, moi je l'ai, moi j'en ai par exemple, mais vous, ça se trouve, vous n'avez pas activé la 2F, donc tout va bien pour vous. Donc moi, hop, je mets le code. Et voilà. Le token s'affiche ici, et là vous avez juste à cliquer sur copie. Il n'y a plus maintenant le token pour le connaître, vous devez obligatoirement le réinitialiser, donc ne l'oubliez pas. Hop. Voilà. Donc là vous allez mettre un nouveau fichier qui s'appelle config.js. Hop, vous mettez un module.export. Donc c'est pour exporter un fichier. Et vous mettez token, de petits points, entre string, votre token. Voilà. Hop. Tout simplement. Donc là, on va commencer par créer le robot. Hop. Donc, const bot est égal à new discord.client. Hop. Donc ça, c'est pour créer notre robot qui puisse interagir avec l'API de Discord. Voilà. On vérifie bien, mais npm ls discord.js, c'est pour avoir la version du module. Hop, on est bien en 14.0.3, tout est parfait. Ce qui est bien avec la V14, c'est que la façon de créer notre client n'a pas changé depuis la V13. Je vous remontre, vous avez juste à mettre des petites accolades, à mettre un tente de petits points, et là vous mettez 3767. Pourquoi 32 767, pardon. Pourquoi 32 767? Parce que c'est tout simplement l'intence calculator de Discord. Voilà. Nous voulons avoir toutes les intentes. Donc, pour toutes les avoir, hop, vous activez déjà 3 ici. Et vous allez tout sélectionner. Hop. Tac. Normalement, si je dis pas de bêtises, le nom n'a pas changé. Hop. Ah bah si, j'ai dit une bêtise, j'ai dit une connerie. Il a bel et bien changé parce que ça a rajouté l'automodération. Il me semble que c'est pour ça. Voilà. Donc vous allez mettre le chiffre 32 760. Attendez. Ah, 3 276 799. Voilà. Hop. Merde. Donc 3 millions. Hop. 99. Voilà. Il me semble que c'est bien ça. Oui, c'est bien ça. Voilà. Donc, ensuite, nous avons notre bot. Vous pouvez bien voir qu'il y a des choses qui ont été rajoutées. Hop. Donc, bot.token, par exemple, c'est pour avoir accès au token du robot. Voilà. Donc, on va pas s'éperpiller. Là, on va juste apprendre à allumer le robot. Voilà. Vous aurez dans les prochaines vidéos les premières commandes qu'on va faire. Et plus tard, après, on fera des handlers, etc. Vous verrez tout. Donc, pour mettre en route le robot, il n'y a rien de plus simple. Vous faites bot.login. Et là, vous allez mettre le token. Sauf que nous avons mis le token dans un config.js. Donc, on va importer le config.js. Ça n'a pas changé. Config est égal à require. Hop. // pour sortir du fichier. Config. Hop. Et là, normalement, si on fait
hop, config.token, hop, voilà. Donc là, notre code est bon. Mais comment démarrer le code? Vous avez juste à faire un petit node main, hop, et ça va démarrer le code. Voilà. Donc, si on va sur Discord, on voit bien que notre robot V14, est bel et bien en ligne. Voilà, il est en ligne. Et on peut même essayer de faire quelque chose. C'est un petit cadeau. Vous allez faire bot.on. Donc bot.on, ce sont les événements du robot. Donc par exemple, quand un message est envoyé, quand un message est modifié, quand un membre rejoint le serveur, c'est quelque chose qui va se déclencher quand une action sera faite, tout simplement. Voilà. Donc ready, ça c'est pour savoir quand le bot est en ligne. Hop. Donc on met la fonction asynchrone. Et voilà, tout est prêt. Et là, tout ce qui va être là dans les accolades qui sont juste ici, hop, ça va être le code qui va être exécuté quand le bot sera en ligne. Nous, on va faire console.log. Hop, bot.user.tag. Hop, et bien en ligne. Donc, bot.user.tag, qu'est-ce que c'est? C'est pour avoir accès aux données utilisateurs du robot. Donc, c'est-à-dire ces données sur Discord. Donc ces données utilisateurs, il s'appelle robot V14, il a 7 images de profil, etc. etc. Et le point tag, c'est pour avoir son pseudo plus son tag, par exemple 3244. Voilà. On va bien tester. Et hop, ça nous console bien. Robot V14, hashtag 9668 est bien en ligne. On va regarder. En effet, il est bien en ligne. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu. Si vous avez une quelconque erreur avec le code, n'hésitez pas à rejoindre le serveur support qui sera dans la description. Vous avez des salons d'aide juste ici. Vous demandez de l'aide. Hop. Et le staff vous répondra. Tout simplement. Donc, sur ce, c'était Madrage. À la prochaine. À plus.